As-tu déjà regardé une simple pièce de monnaie et imaginé les secrets qu'elle pourrait cacher? Imagine un petit morceau de métal voyageant à travers les décennies, franchissant les frontières et survivant à l'épreuve du temps. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un de ces trésors miniatures, la pièce française de 10 centimes de 1997. Elle n'est ni en or ni en argent, et pourtant, elle raconte une histoire plus riche que les deux. Cette petite pièce reflète l'esprit de la France: liberté, égalité, fraternité. Alors, avant de mettre de côté une vieille pièce, attends, tu tiens peut-être entre tes doigts un fragment d'histoire européenne, et crois-moi, à la fin de cette vidéo, tu ne regarderas plus jamais ta monnaie de la même façon. Accroche-toi, car nous allons remonter le temps jusqu'en 1997, l'année où cette pièce est née. Mais avant de commencer ce voyage, n'oublie pas de liker, partager, et t'abonner à la chaîne pour plus d'histoires incroyables sur les pièces de collection. Chaque clic nous aide à continuer à explorer les trésors cachés de l'histoire. Allez, retournons cette pièce et découvrons ce qui la rend si spéciale. Prêt? Allons-y, il est temps de percer le secret de la modeste pièce française de 10 centimes. La pièce de 10 centimes française, frappée en 1997, appartient à l'ère pré-euro, lorsque le franc français était encore la monnaie nationale. Elle valait à peine un dixième de franc, mais elle portait la fierté d'une nation. Frappée en cuivre nickel, elle brillait d'une douce teinte dorée. Son diamètre faisait 19,5 mm, pour un poids de 3 grammes seulement. Légère, mais élégante. Sur l'avers, on voit Marianne, symbole national de la République française, magnifiquement gravée. Elle incarne la liberté, ce même esprit qui a inspiré la Révolution française. Le revers porte les mots « liberté, égalité, fraternité », entourant la valeur 10 centimes, décorée d'épis de blé et de rameaux d'olivier. Ce n'est pas qu'une simple monnaie, c'est une œuvre d'art miniature portant les valeurs de la France. Chaque ligne, chaque courbe, raconte une histoire de savoir-faire et de patriotisme. 1997 fut l'une des dernières années avant la transition vers l'euro en 2002. Ces pièces marquent donc la fin d'une époque, l'adieu au franc français. Les collectionneurs les chérissent aujourd'hui comme un symbole du riche passé monétaire de la France. Bien que des millions aient été produites, seules quelques-unes subsistent en parfait état. C'est là que la rareté rencontre la nostalgie. Son design n'a pas été simplement frappé, il a été sculpté avec sens. L'artiste Laurent Joriot a dessiné le portrait de Marianne, capturant l'essence de la liberté et de la jeunesse. Son regard tourné vers l'avenir symbolise le progrès et l'espoir. Sa chevelure flottante représente la liberté en mouvement, brisant les chaînes de l'oppression. Derrière elle, des rayons de lumière éclatent, métaphore de la Renaissance et de l'illumination. Même le style de la typographie a été choisi avec soin, élégant mais puissant. Le revers, orné de branches agricoles, symbolise les racines rurales et prospères de la France. Ces détails transforment une pièce de 10 centimes en véritable toile d'expression. Chaque relief, chaque bord, a été pensé à la perfection. Voilà pourquoi les pièces françaises sont si appréciées des numismates du monde entier. Ce ne sont pas de simples outils monétaires, ce sont des emblèmes nationaux dans ta poche. Quand tu en tiens une, tu tiens un morceau de l'identité française. Si tu as voyagé en Europe dans les années 90, tu te souviens sûrement de ces pièces dorées tintant dans les cafés et les marché. Ce design reliait le peuple à son pays d'une manière que peu de monnaies modernes peuvent égaler. C'est de l'histoire que l'on peut toucher. Alors, qu'a de particulier l'édition de 1997, cette année-là, la monnaie de Paris a frappé des millions de pièces de 10 centimes. Mais la production commençait déjà à ralentir, l'arrivée de l'euro se rapprochant. Les pièces de 1997 font partie des dernières séries complètes avant la disparition du franc. Chacune porte un différent petit symbole, souvent une corne d'abondance, signe de prospérité. On y trouve aussi la marque personnelle du graveur en chef, gage d'authenticité. Les collectionneurs recherchent ces petites différences pour repérer les versions rares. Certaines pièces présentent des variations dans la brillance, l'alignement ou la force de frappe. Ces petits détails peuvent faire grimper leur valeur. En état circulé, la pièce vaut environ 10 à 20 centimes aujourd'hui. Mais en état neuf non circulé, elle peut atteindre 2 à 5 dollars selon la demande. Ce n'est pas une fortune, mais c'est bien plus que sa valeur faciale. Pour les amoureux d'histoire, sa valeur sentimentale est inestimable. Combien de pièces peuvent dire qu'elles ont survécu à un changement complet de monnaie? Celle-ci l'a fait, avec élégance. À la fin des années 1990, la France se préparait à dire adieu au franc. L'euro se profilait, un pas audacieux vers l'unité européenne. Mais pour le peuple,
ces vieilles pièces restaient un symbole chargé d'émotion. La pièce de 10 centimes de 1997 était l'un des derniers témoins de l'indépendance monétaire française. Les enfants achetaient des bonbons avec, les voyageurs payaient leurs journaux, les cafés la rendaient en monnaie. C'était un symbole du quotidien petit, mais essentiel. Quand l'euro a remplacé le franc en 2002, ces pièces ont disparu de la circulation. Des millions ont été fondus, perdus ou gardés comme souvenirs. C'est pourquoi trouver aujourd'hui une pièce propre et intacte de 1997 est si spécial. C'est comme découvrir un instant figé de l'Europe d'avant l'euro. Et même si elle n'est pas ancienne, elle représente une page moderne de l'histoire. Une preuve que la monnaie évolue, mais que les émotions restent intemporelles. Et la France a avancé, sans oublier d'où elle venait. Cette pièce en est la preuve, le passé et le progrès, en harmonie. Parlons chiffres, car les collectionneurs adorent les détails. En 2025, la pièce de 10 centimes de 1997 se vend généralement entre 0,10 et 5 $. Le prix dépend de l'état, de la rareté et de la demande. Et si tu en possèdes une en état neuf ou proof, tu détiens un petit trésor. Les versions spéciales ou présentant des erreurs valent encore plus. Certaines pièces légèrement décentrées ou à lettres doubles attirent beaucoup d'intérêt. Sa composition au bronze d'aluminium lui donne un éclat durable. Même après des décennies, beaucoup semblent encore neufs. Les collectionneurs apprécient cette solidité et cette beauté naturelle. On les trouve dans les bourses, les enchères en ligne ou les marchés vintage. C'est une pièce parfaite pour débuter une collection de monnaie. Abordable, historique et visuellement superbe. À mesure que la nostalgie de l'époque du franc grandit, la demande augmente aussi. Qui sait, ta petite pièce de 10 centimes va peut-être prendre de la valeur avec le temps, alors, garde-la précieusement. C'est l'histoire au creux de ta main. Tu veux un petit fait amusant, le mot français centime vient du latin centum, qui signifie 100. Et elle représentait un centième de franc, simple à comprendre, mais riche en symboles. Le métal choisi résistait à la corrosion pendant des décennies. Oui, 1997 marquait le 35e anniversaire du modèle redessiné en 1962. Les enfants des années 90 les collectionnaient souvent pour l'école. Les professeurs s'en servaient pour enseigner les maths, l'histoire et même l'art. Une simple pièce devenait alors un outil d'apprentissage. Encore aujourd'hui, elle reste populaire dans les cours d'histoire et les musées. On la retrouve comme symbole du patrimoine monétaire moderne de la France. Elle relie économie, design et identité, tout en une seule pièce. Alors, la prochaine fois que tu en trouves une, pense à toutes les mains qu'elle a traversées. Chaque transaction est une histoire, chaque rayure, une mémoire. Les pièces peuvent s'effacer, mais leurs histoires, elles, ne disparaissent jamais. C'est ça, la magie de la numismatique. Voilà la pièce française de 10 centimes de 1997, une petite pièce, mais une histoire extraordinaire. Des comptoirs de café aux vitrines de collectionneurs, elle a parcouru un long chemin. Ce n'est pas qu'un morceau de métal, c'est un symbole. Liberté, art, changement et mémoire, tout cela gravé dans un petit cercle doré. Maintenant, prends un moment, regarde dans ton vieux tiroir à monnaie. Tu trouveras peut-être ce petit trésor oublié, car chaque pièce raconte une histoire et la tienne vaut peut-être plus que tu ne le penses. Et si tu as aimé ce voyage dans le temps, tu sais quoi faire. Mets un like, abonne-toi, et partage cette vidéo avec les passionnés d'histoire. Ton soutien nous aide à révéler d'autres trésors cachés du quotidien. Dis-nous en commentaire si tu possèdes une pièce en francs français. On veut connaître ton histoire. À très bientôt pour une nouvelle aventure. Continue d'explorer, de collectionner et de rester curieux. Ici, on transforme les pièces en conversation. Musique 2.